Et coucou la team, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui on est le 20 septembre. Alors il y en a une d'entre vous, je te remercie, je sais plus qui, m'a dit que l'automne en fait c'était demain. Donc voilà, l'automne c'est demain, on est encore en été pour le dernier jour. Allez, on va se faire une petite carte avec les papiers de chez Steph Scrap que j'avais reçus dernièrement, que je n'ai pas beaucoup utilisé d'ailleurs, et je vais utiliser ces papiers-là pour faire ma petite carte du jour. Et j'ai sorti mon ardoise parce que là, on va faire un petit truc un peu plus complexe, mais facile quand même, d'accord? Alors, vous allez voir. Donc, il va vous falloir déjà un papier, tac, qui va faire 27 par 14 cm. Ok? Alors ici, à 4,9, on va faire un pli. Ensuite, vous allez faire un pli entièrement à 22,5. D'accord? Et ici, hop, vous allez faire un pli, vous allez couper, hop, et faire un pli. Et là, pareil, un pli, couper, et un pli à 9. Pourquoi j'ai marqué 4,9? N'importe quoi, 4,5, bêtis, à 9 et à 18. D'accord? Et là, vous allez avoir 1,5 sur la hauteur du pli. Et là, vous allez avoir 12,5 sur la hauteur du pli. Est-ce que pour vous, c'est bon? Ouais. Et là, ensuite, on va couper ici. On va couper là. On va couper là. Et on va couper là. D'accord? Donc, ça va nous donner ceci. D'accord? En grosso modo, ça va nous donner ça. Ok? Vous allez voir, c'est simple. Hein. Et après, les petits carrés qui vont aller ici, là, les rectangles, je vous donne la mesure de suite. Ça va faire 7,5 par 10,5 et il vous en faudra 2. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce qu'on peut commencer? Allez, je vous laisse ça. Donc sur les vidéos, vous pouvez faire pause et vous pouvez screener, voilà, prendre la photo pour les mesures. Voilà. Il y a moyen, il y a moyen. Allez, c'est parti. J'efface ça. Maintenant que je prends l'habitude de l'effacer au fur et à mesure, ça s'abîme moins quand même. Hein. La fille, elle est un petit peu mieux organisée. Pas trop, mais un peu. Allez, c'est parti. Donc là, on va déjà couper notre papier à 27 cm. Comme ceci. Ensuite, là, on va couper à 14. Là, on va faire un pli à 4,5. Juste là. Et ensuite à 22,5. Ou alors, vous retournez votre feuille et vous refaites à 4,5. J'en ai fait une, 22,5. C'est pas grave, ça se verra pas trop. Je recommence pas. Ou au pire, je prendrai l'autre. C'est une marque. Ensuite, ici, hop, pour aller jusqu'à 9 cm, au pire, vous faites votre petit rappel à 9 et vous devez tomber à 18 au niveau de votre barre. Donc, moi, je vous explique comment je fais. Alors là, vous allez prendre votre massicot et normalement, vous avez la petite règle sur le côté. Donc, vous allez vous placer à 1,5, d'accord, sur la petite règle et vous allez descendre jusqu'à 12,5. Voilà, là vous coupez tranquillement comme ceci. D'accord? Et vous allez faire pareil. De l'autre côté, vous tournez votre papier, vous vous mettez à 18. C'est ce qui va donner 9 cm. Et vous faites pareil, vous vous mettez à 1,5. Vous essayez de vous caler comme il faut. Hop, jusqu'à 12,5. Hop, et vous descendez. Ok, ça marche? Et là, tout simplement, après, là, vous avez coupé. Vous faites votre pli là. Hop, au niveau de votre marque de coupe à 9 cm. Voilà, là vous faites votre pli comme ceci. Et là vous devez vous retrouver avec quelque chose comme ça. D'accord? Maintenant on va se mettre comme ceci et on va faire la même chose. Donc là vous allez vous mettre à 1,5 du bord. Et tout simplement vous allez couper au niveau des deux traits que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là vous coupez au niveau du trait de coupe et au niveau du et au niveau de l'autre côté. Donc au niveau du 4 cm et du 9 cm. D'accord? Donc là vous coupez.
Et là, vous faites pareil de l'autre côté. Alors, soit vous vous mettez à 1,5 ou soit vous vous mettez comme ça, si vous êtes mieux comme ça. Vous vous mettez, ça fait 14 et vous vous mettez à 12,5. Ça revient au même. Et vous coupez. Voilà. Et vous coupez. Voilà. Hop. Et ça vous donne. Alors après, s'il y a un petit truc qui coince, vous prenez un petit ciseau. Et ça vous donne ceci. Voilà, tout simplement. Donc moi, je vais prendre l'autre parce que là, j'ai fait un trait. C'est la même. Voilà. Tout simplement. D'accord? Vous voyez, c'est rien d'exceptionnel. Donc maintenant, on va faire les coupes. Alors moi, j'ai des chutes de papier là. Donc je vais m'en servir déjà. Tac. Pour éviter d'utiliser mon beau papier, on va dire. Enfin, mon beau papier. Donc là, vous allez couper deux rectangles. Ici, on a 4,5 sur 14. Donc vous allez couper deux rectangles de 4 sur 13,5. Moi, je vais garder celui-là et je vais prendre celui-là. Hop, voilà, comme ceci. Et là, vous coupez à 13,5. Ok. Voilà, et ça va aller sur mes côtés ici. Là, il va vous falloir 4 petits rectangles de 1 cm par 4 cm. 1 cm par 4 cm. Donc moi, je vais mettre peut-être cela. Alors, on va couper des petites bandes de 1 cm. Donc là, ça va être vraiment tout petit, mini rikiki. Là, c'est vraiment... Hop. Est-ce que je peux en faire deux là-dedans? Ouais. Alors là, tout ce que j'aime, vous savez, tous les petits trucs. 1. 2. 3. Et 4. C'est du sport de couper ces petits trucs. Bon, là, on est OK. D'habitude, je mets un papier blanc pour écrire mon petit mot. Là, je vais mettre du craft. Je pense que ça sera plus joli. Il est passé au travers, mon truc. Donc là, je vais prendre le papier de chez Action, hein, vous savez, le normal. Je vais prendre le papier le plus épais. J'aurais pu prendre le fin aussi, comme je fais d'habitude. Et là, vous allez couper, du coup, un papier. Donc là, notre carte, elle va faire... Elle fait combien, elle ? Elle fait 9 cm. Elle fait 9, donc vous allez couper un papier qui va faire 8,5 sur 13,5. D'accord? Donc ça va être pour écrire votre mot au milieu ici. Donc soit vous laissez comme ça, ou soit vous mettez après un papier, vous pouvez mettre du craft comme ça, et peut-être un petit papier blanc par-dessus, un petit peu ancré, ça pourrait être sympa. On va peut-être faire ça d'ailleurs. Ouais, on verra bien. Et là, pour mes deux rectangles, c'est pareil. Je vais me servir de craft. Et tout à l'heure, les deux rectangles, je vous ai donné les mesures. Donc, il vous faut des papiers de 7,5 par 10,5. D'accord? Donc là, vous prenez 10,5 par 7,5. Tac. Et tac. Et ça, c'est les rectangles qu'on va mettre ici. D'accord? Voilà. Donc moi, j'ai choisi de prendre du craft. Je pense que c'est ce qui ira le mieux avec ce que je veux faire. Donc là, on va commencer à coller quelques petits papiers. Je vais me rasseoir. J'ai tendance à travailler debout. Je vous le dis à chaque fois, mais hop. Allez, on sort notre petite colle qui va bien. Alors la colle, il y a souvent des personnes qui me demandent ce que j'utilise comme colle. Alors c'est basique, hein, c'est la colle de chez Action, comme ça, à 99 centimes. Vraiment, voilà, c'est celle-là. La transparente, hein. Moi, la blanche, j'aime pas. Je trouve qu'elle me fait gondoler le papier. Après, voilà, il y en a qui sont
Pour la blanche, il y en a qui utilisent, comment ça s'appelle, la glu, la UU, ah, comment ça s'appelle? Je crois que c'est Coco qui utilise ça souvent. Ah, je sais plus laquelle c'est là, la verte, le tube vert. Moi, j'ai essayé pendant le confinement, une horreur, je n'y arrive pas du tout. Prenez la colle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Voilà, moi, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Moi, c'est celle-ci avec laquelle je suis à l'aise. Maintenant, si vous en avez une qui vous plaît, prenez-la. Moi, j'ai essayé des colles chères et tout ça, des colles... franchement, je crois que j'ai tout essayé en colle. Et il n'y a que celle-ci qui me convient bien pour moi. Pour moi, hein, je rappelle, hein, parce que voilà, les goûts et les couleurs, après... Ah, c'est la colle scotch, la verte. Voilà, la colle scotch. Alors, il y en a beaucoup qui font avec ça. Après, j'en vois aussi qui font à la colle UU. Vous savez, la colle bâton là, des enfants. Il y en a plein qui font des trucs avec ça. Ça marche aussi. Hein. Après, voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre une colle liquide. Mais prenez une colle en fait avec laquelle vous êtes à l'aise avec. Tout simplement. Moi, j'ai pas de conseils à vous donner parce que je vous dis, j'en ai écouté des conseils. Ouais, prenez la colle machin, la colle bidule. J'ai même acheté la Stamperia, j'ai tout acheté et franchement, ben pour moi, la blanche, elle me fait gondoler le papier. Alors pourquoi? Est-ce que peut-être que je l'utilise mal, hein, voilà, après peut-être que moi, je ne sais pas m'en servir. Celle-ci, elle me fait pas gondoler le papier, j'arrive à l'utiliser. Alors, elle est longue au séchage, celle-ci, mais alors putain qu'elle colle bien, quoi. Moi, franchement, elle colle le bois, elle colle le plastique, elle colle tout, hein. Des fois, je sors même pas mon pistolet à colle pour coller un petit truc en bois. Vous voyez, je colle avec ça et c'est nickel, quoi. Donc, franchement, voilà. Moi, c'est celle qui me va. Alors, j'arrête de parler, peut-être. Là, vous allez coller vos petits rectangles ici, d'accord? De ce côté. Vous allez les mettre comme ceci. Donc là, vous allez mettre de la colle sur à peu près, pas la moitié, mais presque. Voilà, tac. Et vous allez vous caler bien centré sur votre rectangle que vous avez là. Vous soulevez un peu comme ça et vous regardez que vous soyez centré en haut, en bas, à peu près de la même dimension. D'accord? Comme ça. Et l'autre, vous faites pareil. Voilà. Et l'autre, tac, de l'autre côté. Dans le même sens. Voilà. Ouais, ça pète. Moi, j'aime bien avec ça. Hop. Ensuite, est-ce que j'ai, je crois qu'il y a des, voilà, il y a des genres de petites cartes comme ça et il y a ça. Donc moi, je vais utiliser ça. Bon, bien sûr, moi, j'ai la chance d'avoir ça à l'intérieur, donc je les utilise. Maintenant, vous prenez ce que vous avez envie, d'accord, pour mettre. Donc moi, je vais utiliser les petites dames qu'on a là, les petites nénettes. Je sais même pas combien de mesures, je sais même pas si ça va aller dessus, mais je pense que normalement, oui. Alors là, je vais essayer de me caler comme il faut. Hop. Donc après, vous pouvez faire des tamponnages, vous pouvez mettre des dice cuts, vous mettez vraiment ce que vous voulez, d'accord? Après là, c'est avec ce que vous avez, hein. Encore une fois, même avec un papier action. Après, il y a des blocs action, il y a des cartes hein, comme ça aussi. Donc après, vous faites avec ce que vous avez sous la main, hein, ça marchera aussi. Ou alors là, il y en a plein qui sont en train de préparer Noël, encore une fois. Je radote, mais sinon, vous pouvez faire aussi avec les papiers de Noël. Là. Moi, il me tarde, hein, mais j'attends un peu quand même. Je me dis pas maintenant. Je trouve que c'est tôt, là. On n'est même pas en octobre encore. J'ai pas envie de vous saouler encore avec mes trucs de Noël tout de suite maintenant. Là, je me dis que on a le temps, vous voyez. Donc ça, vous voyez, ça va aller ici et ici. Et pour contrer un petit peu alors, est-ce que ça irait, ça? Voilà, ça, là. Je vais remettre un papier rouge par-dessus. Alors, je vais voir si j'ai les bonnes dimensions, déjà. Ça faisait 10,5 par 7,5. Eh bien, ça fait 7 pile poil. La chute qu'on a coupée tout à l'heure, ça fait 7 pile poil. Donc, vous pouvez la réutiliser. Voilà, de votre feuille A4 du début. 7 par 10. Tac. Et comme ça, au moins, ça,
je vais le remettre dessus pour pas que ça fasse trop, comment dire, je sais pas, qu'avec le craft, j'ai peur que ça fasse trop. Donc là, je vais mettre ça. Je remets du rouge. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez laisser comme ça. Ou, mais bon, vous avez normalement, avec la chute de votre papier A4, vous avez de quoi faire ça. D'accord? Voilà. C'est michto. Et là, je vais prendre mes 2 nénettes que je vais coller là-dessus. Et en plus, elles tombent à peu près pile poil. C'est juste génial. Donc moi, j'ai pris 2. J'aurais pu mettre un côté comme ça et tout ça. Mais là, non, j'ai envie de faire ça. Voilà. Donc ça, c'est sur la bouteille. Ok, Betty. La boutique de chez Steph & Scrap. Hein. C'est sur sa boutique que vous pouvez trouver ce papier qui est juste magnifique, comme dirait l'autre. Alors, est-ce que j'ai du papier blanc, les amis? Et ça y est, le bureau, oh, il est grand, donc vous voyez pas le bordel. Mais je vous jure que j'ai un bazar sans nom là-dessus. C'est un truc de malade. C'est abusé, quoi. Franchement, j'abuse. Là, il faut vraiment que je range ça. Là. Demain, je vais essayer de ranger un petit peu parce que là... Allez, là, on va se prendre un papier blanc qu'on va mettre sur le papier craft. Quand même. Waouh, j'ai fait tomber. Un jour, je vous dis que vous allez me voir atterrir, c'est sûr et certain. Donc là, c'est 8,5. Je vais couper à 8. 8,5. Ah ben non, je peux pas du coup. Ah ben si, 8,5, 8, ça va dessus. 8. Un jour, je vous jure, vous allez rigoler. Je pense que je vais me ratatiner. Non, et là, ça va faire 13. Ah non, non. À chaque fois, je me rassois, mais... Donc là, je vais l'ancrer un petit peu, ça. Voilà, pour pas que ça fasse vraiment, vous voyez, tout blanc. Voilà, hop, on va juste l'ancrer un petit peu. Et ça, on va venir le coller ici. Je pense que ça devrait le faire. Voilà. Donc encore une fois, je ne mets pas de sentiments sur ma carte. Parce que d'une, je ne saurais pas où le mettre. Et ça, vous allez venir le coller juste là. Donc le craft, vous voyez, ça coupe un petit peu le rouge que j'ai pu mettre. Et du coup, voilà. Après, si vous voulez faire tout en craft, tout partout, mais là, voilà, que au niveau de ces zones-là. Pardon. Je vais voir ce que j'ai en chute de papier que j'aurais pu mettre ici. Mais je pense que je vais m'arrêter là parce que le papier il est déjà bien chargé et je pense qu'il se suffit à lui-même. Vous voyez, juste avec une chute et ça, j'ai réussi à faire ma petite carte puisque vous voyez, au niveau papier, il ne faut pas grand-chose. Et alors après, pour la fermeture, vous faites d'abord un côté et vous faites après de l'autre et elle se ferme comme ça. Voilà, tout simplement. Et voilà. Donc là, vous marquez bien les plis. Tac. Il y a un pli qui était moins bien marqué que l'autre. Et voilà. Donc voilà pour notre petite carte. Et vous voyez, en haut, ça donne ceci. Après, vous pouvez la mettre aussi comme ça. Voilà, en petit présentoir. Enfin bon, voilà. Ou avec 2 photos aussi, hein, pourquoi pas. Moi, j'ai mis ça, mais vous pouvez mettre 2 photos. Et voilà, petite carte un petit peu originale qui change un petit peu. J'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera des idées, que ça changera un petit peu pour vous. J'essaye de, voilà, et pas de, j'essaie de pas travailler que l'automne, vous voyez, parce que, comme disait ma blondasse il n'y a pas longtemps, là, elle me disait orange, 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 j'en peux plus. Je pense aussi à vous que, voilà, je vais essayer de travailler un petit peu de tout, pas que de l'automne aussi, pour essayer de varier un petit peu les plaisirs. Ben écoutez, vous me direz si cette carte vous a plu. Et moi, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, ben, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes. Et surtout, protégez-vous. Allez, bisous la team.